Se simplifier la vie, c'est se l'alléger pour s'enlever une charge mentale, ne pas s'épuiser inutilement et gagner du temps. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter 5 habitudes que j'ai adoptées en ce sens. 5 réflexes et états d'esprit qui me permettent de mieux atteindre mes objectifs et plus rapidement aussi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Peut-être est-ce votre première fois sur cette chaîne. Si c'est le cas, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. On peut éliminer des choses de notre vie pour l'épurer, mais on peut aussi adopter certaines habitudes qui sont aussi des raccourcis dans le sens d'un chemin plus court. En numéro 1, fais-le tout simplement. Vous connaissez sûrement le slogan d'une célèbre marque de sport, « Just do it ». Je trouve que ces quelques mots résument tout. Ne réfléchis pas, fais-le, fonce, passe à l'action, agis maintenant, vas-y, lance-toi. J'ai beaucoup tendance à mentaliser les expériences, à peser le pour et le contre. Et cette mauvaise habitude m'a beaucoup bloquée. Elle m'a empêchée d'avancer. Quand je me suis enfin rendu compte que cet état d'esprit me retardait et me bloquait, j'ai décidé de le remplacer par plus de spontanéité. Alors bien sûr, ce fais-le tout simplement ne s'applique pas à toute situation. Il y en a plusieurs qui doivent être réfléchis. Mais pour d'autres cas, il faut, je crois, passer à l'action sans trop réfléchir, sans quoi on ne fait rien. Parce que lorsqu'on commence à faire la liste des avantages et des inconvénients, il va toujours y avoir des choses qui vont nous rebuter, qui vont nous empêcher d'aller de l'avant. C'est tout simple comme changement d'état d'esprit. C'est s'autoriser à plus de spontanéité pour faire entrer de beaux moments dans sa vie, de la magie et des expériences qu'on n'aurait pas pu vivre si on les avait trop mentalisées. Au quotidien, avoir cela en tête rend aussi les choses beaucoup plus faciles à affronter. On passe énormément de temps à penser à ce qu'on va faire ou à ce qu'on pourrait faire, alors qu'on pourrait tout simplement le faire. On coupe en cours ce mauvais réflexe. On coupe donc beaucoup de temps perdu et de souffrances inutiles. En numéro 2, faire une chose à la fois. On prône beaucoup le multitâche dans nos sociétés parce qu'on croit qu'il va nous faire avancer plus vite. D'après mon expérience, il retarde plus qu'autre chose et la meilleure façon d'au contraire aller plus vite, c'est à mon avis de faire une chose à la fois, de se concentrer pleinement sur une tâche, de la terminer et d'ensuite passer à la suivante. On est non seulement plus efficace, mais on est aussi beaucoup moins stressé. On est aussi plus présent. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai eu l'idée de m'acheter des oreillettes pour quand je reste longtemps au téléphone, afin d'avoir les mains libres pour faire autre chose. Je me suis dit que je pourrais plier du linge ou faire de la vaisselle tout en discutant au téléphone. Mais heureusement, les oreillettes que je me suis procurées n'avaient pas un très bon son, alors j'ai arrêté de les utiliser. Et je suis bien contente parce que lorsque je parle au téléphone avec un proche, je veux être pleinement avec lui. Lui accorder de l'importance sans voir ce moment comme du temps perdu que je dois rentabiliser à faire autre chose. En faisant une autre tâche tout en parlant au téléphone, je n'étais pas présente à l'un comme l'autre. La discussion ne pouvait être qu'en surface et ce que je faisais en même temps aussi. Cette impression de rentabilité du multitâche est illusoire. En numéro 3, mettre mon énergie à la bonne place. Ça me semble tellement une évidence de le dire aujourd'hui, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour le comprendre. Et comme on le dit en anglais, ça a été un game changer, un élément transformateur pour moi. Mettre mon énergie à la bonne place signifie ne pas m'éparpiller. Au lieu de m'engager dans 1001 activités, je choisis de préserver mon énergie dans ce qui me motive vraiment. Et comme une activité comporte plusieurs facettes, c'est choisir celles qui sont plus importantes pour soi et s'investir dans celles-ci. Par exemple, c'est toujours mieux de se concentrer sur quelques aspects et bien les faire que plusieurs et au final ne pas réellement avancer. C'est souvent par essai et erreur qu'on se rend compte qu'on n'a pas investi notre énergie à la bonne place et c'est ainsi qu'on peut rectifier le tir.
C'est aussi quand on voit qu'on s'est donné corps et âme à quelque chose et que finalement, ça ne nous a rien apporté. Et ça n'a pas fait non plus une grande différence dans la vie d'autrui. Ce n'est pas seulement une question de voir nos efforts récompensés parce qu'ils peuvent l'être de multiples façons. Il ne s'agit pas non plus de se décourager trop rapidement. C'est plutôt d'éviter de se disperser pour maximiser son impact en se concentrant sur ce qui s'aligne avec ses valeurs et ses objectifs. En numéro 4, faire autre chose quand ça bloque. C'est bien d'être persévérant, mais ce que j'ai constaté au quotidien, c'est que ça ne sert à rien de s'obstiner à faire quelque chose quand on n'y arrive pas. Mieux vaut s'arrêter un moment, faire autre chose, puis revenir plus tard. Exemple, vous êtes en train d'écrire un roman, de faire votre comptabilité ou de planifier un déplacement. Vous avez réservé cette journée à ce travail ou cette tâche, mais vous bloquez. L'inspiration ne vient pas. Vous avez le syndrome de la page blanche ou tout simplement aucune envie de faire ce que vous aviez décidé ce jour-là. Même si vous restez des heures devant votre écran, vous n'y arrivez pas. N'est-ce pas mieux d'accepter qu'il en soit ainsi ce jour-là et de faire autre chose? Ça m'est arrivé à de maintes reprises d'avoir prévu un travail ou une tâche et le moment venu, je n'arrivais pas à le ou la faire. Bien sûr, il faut avoir un peu de flexibilité. Si on a un délai serré pour faire ce travail, on n'a pas trop le loisir de le remettre. Mais quand c'est possible, j'ai compris avec le temps que ça ne servait à rien de forcer les choses. C'est aussi apprendre à écouter son corps et à comprendre qu'il n'est peut-être pas aligné à ce qu'on lui demande ce jour-là, que son besoin est différent. En ne forçant pas les choses, j'ai remarqué que l'énergie, l'envie et la concentration reviennent naturellement. Et si j'avais insisté, je ne serais arrivée à rien de bon. En numéro 5, mettre en place des rituels. Finalement, une autre façon de me simplifier la vie au quotidien, c'est d'établir des routines, que ce soit du soir ou du matin. Je vous en ai parlé dans des vidéos dédiées que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Je trouve que c'est important de commencer et terminer la journée de manière apaisée et organisée. En ce moment, dans ma routine du soir, j'ai une nouvelle habitude qui me permet de commencer la journée du bon pied. Je prépare mon petit déjeuner du lendemain. Je vous ai souvent dit que j'aime beaucoup le gruau et en ce moment, pour me faciliter encore plus la vie, je prépare le soir des overnight oats, des flocons d'avoine trempés. C'est tout simple, 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine que je fais tremper dans du lait d'amande avec une cuillère à soupe de graines de chia et quelques bleuets. Ça peut être aussi du lait de vache ou du lait de coco. On peut ajouter le lendemain des noix ou d'autres graines. Mon petit déjeuner est prêt le lendemain matin avec les flocons d'avoine et les graines de chia qui ont épaissi durant la nuit. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ces habitudes et de connaître celles que vous avez adoptées pour simplifier votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!